Par quoi commencer quand on veut améliorer sa nutrition? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, je vais vous expliquer par quoi commencer quand vous souhaitez changer votre façon de manger. Donc c'est important de savoir par quoi commencer quand vous adoptez une nouvelle façon de manger, puisque sinon vous allez changer 1, 2, 3 de vos repas et après vous allez retomber sur votre ancienne façon de manger et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, quand on veut améliorer sa nutrition, le point le plus important, ça va être déjà de savoir pourquoi vous voulez améliorer votre nutrition. Donc ça, c'est le point numéro 1, c'est savoir pourquoi vous voulez modifier votre façon de manger. Pourquoi il est important de savoir pourquoi vous modifiez votre façon de manger? Pour rester motivé dans la durée et vous lancer d'une part dans la confection d'une meilleure diététique, mais surtout rester motivé et éviter d'améliorer votre premier repas, votre deuxième, votre troisième, puis après au quatrième repas de retomber dans votre ancienne façon de manger. Donc sachez pourquoi vous voulez changer votre façon de manger. Donc ça peut être pour améliorer votre physique, que ça soit de la perte de poids ou alors une prise de muscle. Ça peut être également améliorer sa santé, rester en bonne santé, avoir plus d'énergie. Alors oui, la nutrition joue un grand rôle sur votre niveau d'énergie car la digestion peut mobiliser environ la moitié de votre énergie pour digérer ce que vous avez mangé, d'où le coup de barre après manger. Donc si vous voulez avoir plus d'énergie, être en meilleure santé ou modifier votre physique, que ce soit pour perdre du poids ou avoir plus de muscles, là vous avez un objectif qui va vous motiver à réellement faire un pas pour changer votre premier pas et rester motivé pour continuer d'améliorer votre nutrition au fil du temps. Le premier point, c'est de trouver pourquoi vous voulez changer votre façon de manger. Et d'ailleurs, je vous laisse quelques instants pour réfléchir et dites-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo pourquoi vous voulez changer votre façon de manger. Et le deuxième point, quand on commence à améliorer sa nutrition, c'est de commencer par des petites actions qui vont vous donner des résultats visibles rapidement. Parce que avoir des résultats visibles rapidement, ça va vous motiver à continuer à faire des efforts pour améliorer votre nutrition. Des petites actions quand vous modifiez votre nutrition, ça peut être de commencer à ne plus manger vos fruits en dessert et à les manger en entrée ou en dehors des repas. Pourquoi? Parce que manger des fruits en dessert alourdissent votre digestion et donc ça vous fatigue inutilement et ça alourdit la digestion de votre bol alimentaire, ce qui fait que vous allez avoir un coup de barre après manger et vous allez vous sentir fatigué après avoir mangé. Pourquoi? Parce que les fruits en fait ils sont digérés par l'intestin grêle et donc ils ne sont pas digérés par votre estomac et quand vous les mangez en dessert, ils vont être obligés de tomber dans votre estomac et d'être digérés avec l'ensemble de votre bol alimentaire. Alors que si vous les mangez en dehors des repas ou si vous les mangez en entrée, ils ne vont pas être digérés par l'estomac, ils vont directement passer dans l'intestin grêle et ils ne vont pas alourdir le processus digestif. Donc commencez par des petites actions comme arrêter de manger des fruits en dessert pour les manger en entrée ou en dehors des repas, ou alors de surveiller la quantité d'eau que vous buvez pendant le repas pour éviter la rétention d'eau. Pourquoi? Parce que la rétention d'eau en fait, c'est la principale cause de la prise de poids et c'est également ce qui vient alourdir votre digestion et ce qui vous donne ce fameux coup de barre après manger. Alors que si vous buvez en petite quantité fractionnée en dehors des repas et que vous buvez moins pendant le repas, vous allez éviter d'apporter cette quantité de liquide qui va flotter et stagner dans votre estomac avec le restant de votre bol alimentaire. Et ça va d'une part éviter cette rétention d'eau qui favorise la prise de poids, mais ça va éviter également d'envoyer trop d'eau au moment où vous devez digérer, ce qui fait que ça alourdit considérablement votre digestion et ça vous puise de l'énergie, d'où ce fameux coup de barre après manger. Donc privilégiez de boire des petites quantités fractionnées d'eau, mais en dehors des repas et diminuer la quantité d'eau que vous buvez pendant le repas. On se rend bien compte que manger ses fruits en entrée ou en dehors des repas et boire un peu moins d'eau pendant le repas pour la boire en extérieur par petites quantités fractionnées, c'est des actions qui sont très faciles à mettre en place et c'est vraiment des petites actions qui vont vous donner des gros résultats. Et la dernière action que je peux vous donner
qui va vous donner de gros résultats quand vous cherchez à améliorer votre nutrition, c'est de modifier un seul de vos repas. Puisque quand vous allez modifier un seul de vos repas, ça va vous éviter d'avoir à penser à trop de modifications sur tous vos repas. Si vous modifiez le petit déjeuner, le dîner, ça va être contraignant d'un coup. Donc choisissez un seul de vos repas à modifier. Quand vous cherchez à améliorer votre nutrition, vous choisissez un seul de vos repas et vous allez voir que ça va être plus simple pour adopter la nutrition qui vous convient. Et moi, ma grande préférence dans la modification des repas, c'est la modification du petit déjeuner. Pourquoi? Parce que c'est le petit déjeuner qui vous donne l'impulsion pour démarrer votre journée. Et si vous modifiez votre petit déjeuner et que vous avez plus de pêche, plus d'énergie, que vous vous sentez plus dynamique, vous allez voir que vous allez avoir plus de force et plus de peps pour votre journée et ça va vous donner envie de continuer à améliorer votre nutrition puisque vous vous sentez mieux toute la journée et les personnes autour de vous vont se retourner sur votre passage et vont se dire tiens mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle semble plus dynamique, elle semble plus joyeuse, elle semble avoir plus d'énergie, c'est quoi son secret? Et donc le fait d'avoir ces réflexions positives autour de vous, de votre entourage toute la journée, forcément ça va vous motiver par la suite à modifier votre façon de manger après au déjeuner et au dîner et même à donner des conseils à vos proches. Et ça va faire l'effet boule de neige en fait. Les personnes qui pourraient être réticentes en vous disant mais pourquoi tu modifies ceci ou cela sur leur repas du midi, elles vont voir que vous vous sentez mieux, que vous êtes plus à l'aise, que vous rayonnez, que vous avez plus d'énergie. Elles vont me dire mais c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie? Et si vous vous dites tout simplement bah moi j'ai commencé à modifier ma façon de manger au petit déjeuner et donc là c'est pour ça que je suis en train de faire quelques modifications sur mon déjeuner du midi, elles vont vous dire ah oui ça a l'air de bien fonctionner et donc elles vont non pas critiquer votre façon de manger le midi, mais vont prendre conseil sur vous parce que vous commencez à avoir des résultats probants par le fait d'avoir modifié un de vos repas. Moi, je vous conseille de modifier le petit déjeuner puisque c'est le plus facile. C'est le seul repas sur lequel vous avez l'entière maîtrise puisque vous ne le prenez pas dans votre environnement de travail et c'est un repas qui n'influence pas votre entourage comme le repas du dîner qui peut influencer votre famille ou vos amis si vous mangez avec eux en extérieur. Le petit déjeuner, vous le faites pour vous et vous le consommez pour vous. Donc c'est très facile de modifier vos petits déjeuners. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner pour vous permettre d'apprendre à modifier votre façon de manger, pour manger plus sainement et avoir une meilleure nutrition qui vous apporte plus d'énergie, qui vous permet d'être plus léger, qui vous permet d'avoir toutes les vitamines, les nutriments et les minéraux sans fatiguer votre corps par le biais de la digestion. Donc j'ai décidé de vous apporter tous ces grands principes en me concentrant sur l'élaboration de vos petits déjeuners. Puis après, vous allez pouvoir dupliquer ces principes nutritifs à vos déjeuners et à vos dîners. Alors si vous êtes intéressé pour rejoindre mon accompagnement sur 15 jours qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner, je vous invite à consulter l'ensemble du descriptif du programme que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. Donc il y a un lien qui mène vers la page de présentation de Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner et il y a plein de pépites à l'intérieur. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur la page de description de Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner pour apprendre plein de choses. Moi je vous dis à bientôt en pleine forme dans le programme Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Prenez soin de vous